voyez, doucement, tranquillement. Je vois que vous avez du rouge aux lèvres, du rouge à lèvres, donc on est bien à partir du de greffe. C'est très important que les gens qui viennent sur ce territoire, ou qui y habitent d'ailleurs, aient conscience que ce territoire est un territoire d'élevage et que ce qui peut les émerveiller ici, c'est très directement lié à ce travail des hommes justement et à cette activité, voilà, cette activité millénaire. Et c'est pas si évident parce que généralement un parc national, on a l'image d'un territoire sauvage. Ici, c'est pas le cas. Donc il faut l'expliquer, il faut que les gens comprennent pourquoi on a un territoire à la fois si riche et en même temps si cultivé, si travaillé. C'est toujours intéressant de montrer ce qu'on fait aux gens, d'autant plus qu'en ce moment le résultat de ce qu'on fait vient d'être salué par le classement par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. Donc c'est d'autant plus intéressant de pouvoir montrer aux gens que nous existons. On n'élève pas des moutons pour faire un paysage. C'est la conséquence de notre élevage. Donc après que cette conséquence plaise à un maximum de gens, bon, c'est bien. Mais c'est pas pour ça qu'on travaille en fait. C'est d'abord pour élever des brebis, pour produire des agneaux ou du lait ou du fromage. Mais voilà, c'est vraiment pour ça qu'on est fiers. C'est vraiment pour ça. Que ce soit donc sur les hautes terres ou dans les basses Cévennes, les milieux se ferment et effectivement on se rend compte que la biodiversité, on la retrouve essentiellement, on peut dire 70% de la biodiversité est maintenue sur les milieux ouverts liés à l'élevage ovin, puisqu'encore plus que l'élevage bovin, la conduite d'un troupeau par un éleveur, par un berger, permet une gestion très fine des milieux et permet justement de maintenir cette biodiversité dans ces milieux grâce donc à une gestion extrêmement intelligente, fine et régulière du berger qui connaît très très bien le milieu et qui permet effectivement d'avoir ces pelouses et tous ces espaces bien entretenus. Donc, et on s'aperçoit que par exemple l'élevage en tauture des bovins ne permet pas une gestion aussi fine que peut mener un berger transhumant en Cévennes. Si on veut avoir un impact environnemental sur les territoires, il faut qu'il y ait un berger. On ne peut pas laisser les troupeaux, comme on dit nous à la rage, c'est-à-dire seuls sur un espace. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont toujours aller au même endroit, les endroits les plus attractifs, donc les crêtes. Elles vont surpâturer les crêtes, sous-pâturer le reste qui va s'embroussailler. Et je veux dire, la gestion pastorale ne peut se faire qu'avec un berger. Ça représente une fleur. Ce qui a été classé au patrimoine mondial, c'est justement l'action des bergers sur ce territoire depuis 3000 ans. Donc pour nous, c'est une grande chance parce que c'est la reconnaissance d'une activité, c'est la reconnaissance aussi d'une action des différents établissements, dont en particulier le parc national, mais pas uniquement. Je pense aussi aux organismes agricoles qui ont contribué de façon majeure là-dessus. Et c'est pour nous la possibilité, l'espoir en tout cas, d'avoir dans les années à venir des soutiens plus forts pour maintenir cette activité d'élevage pastoral.